Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va continuer le TP de la dernière fois sur le Pixelny, sauf que cette fois-ci, on va arrêter la modée. Normalement, on a fait tout ce qui nous intéressait en termes de topologie et de particules. On va faire les shaders. Donc, le shader, on va dans un premier temps faire uniquement celui, hop là, de la petite fleur qu'il y a ici et qui est projeté à la surface au bout de notre Pixelny. Une fois qu'on aura fait tout ça, on verra dans une seconde vidéo, je pense, le shader de la tige, ainsi que le lighting et le compositing. Ok? Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe? Je vais déjà aller dans les render properties et passer en cycles, très important. Pourquoi? Parce que cycles va avoir des résultats beaucoup plus réalistes comparé à Eevee. Eevee fait une approximation, cycles c'est vraiment du lancer de rayon, donc on va être très précis. En termes de device, je vais passer en GPU, donc c'est-à-dire que c'est la carte graphique qui va calculer le rendu. Et ensuite, je vais toucher à rien dans un premier temps. Je vous déconseille de mettre le viewport denoise pour le début, parce que vu qu'on va avoir des choses assez fines qui vont se passer ici, le denoise va avoir tendance à bouffer un petit peu tout ça, à le rendre un petit peu trop lisse, donc on va l'éviter dans un premier temps, on l'activera peut-être après coup pour que ce soit un petit peu plus rapide en termes de résultats directs dans la viewport, mais là, on le désactive. Et si je passe en haut à droite dans le display render preview, voilà ce qui se passe. J'ai une sorte de pré-rendu en temps réel qui est pas top. C'est normal, c'est que j'ai pas de véritable éclairage. J'ai juste une light ici que je peux déplacer. Mais nous, on va pas utiliser cette technique-là. Je vais le supprimer. Je vais carrément rajouter un nouvel environnement dans le World Property. Et dans Color, au lieu d'avoir une couleur unie, je vais passer sur un Sky Texture de type Nishita. C'est celui de base, hein, on va le garder. Beaucoup trop lumineux par défaut, donc je vais diviser par 2 le Sun Intensity. Je vais le mettre à 0,5 par exemple. Et le Strength également à 0,5. Et là, vous voyez que de suite, on a quelque chose qui est un petit peu moins puissant, ça fait encore un petit peu mal aux yeux, c'est normal. Je vais aller dans les render properties et je vais tout simplement lui demander dans film, en cochant transparent, de ne pas l'afficher dans ma viewport. Et ça fait quoi? Ça permet à Blender de dire, ok, ton éclairage, il est bien pris en compte, donc je vais bien éclairer ta scène avec ceci, avec ce sky, mais je ne l'affiche pas en temps réel. Alors, vous avez possibilité également de changer un petit peu le sun elevation, si vous voulez une lumière qui fait un petit peu plus midi par exemple, un petit peu plus matin, un petit peu plus soir. Donc c'est l'élévation du soleil. Nous on va se mettre par exemple sur du 75, hop là. Et le sun rotation qui permet de faire une rotation tout simplement de mon sky. Et je vais tourner un petit peu, voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci, avec une ombre projetée juste là. Ok? Donc ça on peut le changer après coup. On va peut-être pas le laisser comme ça. Là, le Sun Elevation est peut-être un petit peu trop haut à mon goût. Donc, on va le mettre, voilà, à 45 degrés, c'est très bien. Et là, on est bon. Je peux retourner dans mes rendus film et appuyer sur Transparent. Et donc là, ça va nous permettre d'avoir en temps réel, à chaque fois, le rendu de mon Pixelny. Donc là, vous voyez, j'ai pas de shader qui a été créé. Donc, j'ai une sorte de bouillie de pixels qui fonctionne assez bien dans un premier temps, mais on voit que ça manque de shader. Donc, on a plusieurs choses à changer. Déjà, le Pixelny, comme on l'a ici, toutes les petites particules qui sont ici sont beaucoup plus fines normalement. Donc je vais sélectionner ces particules-là. Je vais aller ici dans les Particle Properties et tout en bas, je vais avoir quelque chose qui s'appelle Air Shape et ça, je vais pouvoir le changer. Donc d'abord, on a le Strange Shape. Le Strange Shape, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un embout un petit peu plus fin. Vous voyez, de converger vers le bout de mon objet. Donc si je mets Strange Shape en négatif, vous voyez que j'ai quelque chose qui est linéairement épais partout. Donc ça pourrait être intéressant pour modéliser des poils d'un tapis, par exemple. Mais moi, je veux l'inverse. Je veux quelque chose qui soit de plus en plus fin. Donc je vais augmenter cette valeur-là. Je ne vais pas la mettre au maximum, sinon tout va disparaître. Mais une valeur autour de 0,5 pour être intéressante. Donc vous voyez la différence, si je me mets à 0, j'ai quelque chose qui est très épais. Et si je me mets à 0,5, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus fin. Mais là, c'est pas encore fin. Là, on a défini une sorte de courbe qui vient être projetée sur mon objet. D'accord? Je peux changer également le scale du diamètre juste ici. Alors la valeur par défaut, on l'avait peut-être changé la dernière fois. Je me demande si c'est pas du 0,1. Vous voyez, c'est beaucoup trop épais. Donc moi, je vais mettre 0,01. Là, ça me l'air un petit peu mieux. 0,001. Là, c'est peut-être un petit peu trop fin. Et en fait, il va falloir trouver la valeur qui correspond exactement à ce que vous souhaitez. Alors des fois, c'est pas très cohérent de s'attarder directement sur la particule qui est ici, mais un petit peu plus en affichant en temps réel ce qu'on a juste là. Et là, vous voyez, on est assez fin.
peut-être un petit peu trop. Vous voyez, si je passe à 0,01, en fait, la valeur de base était pas mal. Donc, je vais essayer de trouver un entre-deux. 0,8. Voilà. Donc là, on va dire que c'est bon. Ensuite, vous allez voir que quand on va faire le shader, on va peut-être faire des allers-retours entre le shader editor et cette valeur-là pour obtenir quelque chose qui est un petit peu plus sympa. Parce qu'on va donner la possibilité au shader de passer à travers la lumière avec un petit peu de transparence. Et vous allez voir que de suite, ça va affiner un petit peu plus l'objet. Ok? Donc là, on va dire que c'est bon. Maintenant, le shader. Donc, on a deux shaders à créer. Le shader pour la graine juste à gauche ici, qui va absorber un petit peu la lumière avec du SSS. Le shader de la tige qui est ici, et des particules en bout, ça va être exactement le même pour ces deux parties-là. D'accord? Donc là, je vais créer un nouveau shader, qu'on va appeler particules. Comme ceci. Je vais aller dans le shader editor. Donc vous avez possibilité d'éditer le shader en bas, mais le système nodal est quand même un petit peu mieux en termes d'interprétation. Donc c'est plus sympa de le faire directement ici, même si là on ne va pas rajouter de map, on va juste changer des valeurs. C'est quand même plus intéressant d'utiliser le système nodal, prenez-en l'habitude parce que c'est celui qu'on utilise à chaque fois pour créer des matériaux un petit peu poussés. Et qu'on va faire soit du procédural, soit importer des maps, soit autre. C'est quand même plus intéressant et beaucoup plus pratique que l'ancien système de shader. Donc là j'ai plein de choses qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je veux faire en termes de rendu? Donc moi je veux quelque chose qui absorbe un petit peu la lumière. Donc qui dit absorption de lumière dit subsurface. Et une lumière qui passe à travers, donc transmission. La transmission, c'est tout simplement le passage à travers de la lumière. Donc c'est ce qu'on utilise pour faire du verre, par exemple, en mettant une roughness très faible. Donc là, j'aurai quelque chose qui s'apparente à du verre. Mais moi, je veux un entre-deux entre la transmission et le subsurface. Donc le subsurface, c'est quoi? C'est également quelque chose qui permet d'avoir un rayon lumineux qui pénètre dans la surface de mon objet. SSS, c'est Subsurface Scattering. Scattering, pourquoi? Parce que ça va s'éparpiller un petit peu partout sur ma surface en fonction d'un rayon. Donc c'est le Subsurface Radius qu'on a juste ici, divisé en RGB. Et ensuite, il va ressortir. Donc moi, je veux un mélange un petit peu entre ces deux. Donc une valeur de 0,5 et une transmission, alors pas trop élevée, on va mettre 0,9 par exemple, permettrait d'avoir un résultat qui s'approche un petit peu de ce que je veux obtenir. Donc le base color, on va le mettre un petit peu vers le beige jaune, comme ceci. Et très important, on va changer le subsurface radius. Donc si je clique dessus, on a trois valeurs. Alors je peux changer également le subsurface color pour mettre un truc un petit peu plus jaune. Quelque chose qui ressemble à ceci. Donc ça va dépendre également de votre éclairage. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait faire peut-être plusieurs allers-retours. Voilà, à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Et ça dépend aussi du style artistique que vous voulez obtenir à la fin. Si vous avez quelque chose de réaliste, vous pouvez vous référer à des photos, si vous voulez quelque chose qui fait vraiment réaliste. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu cartoon, voilà, libre cours à votre imagination, vous mettez les couleurs que vous souhaitez. Et une fois que j'ai ceci, le subsurface radius, c'est tout simplement le rayon de propagation de mes couleurs à l'intérieur de mon objet selon le subsurface. Alors c'est peut-être pas très explicite comme ça, mais par défaut on va mettre du 0 partout. Du coup, ça hérite de la couleur principale. Donc là, il faut imaginer qu'on ait du RGB. Si je mets du R à 1, à 50 par exemple, tac, là, c'est les rayons rouges qui vont se propager un petit peu plus. Alors, il y a une sorte de différence qui se fait. C'est pour ça qu'en augmentant uniquement le rouge, j'ai pas que du rouge. Mais c'est comme ça que Blender interprète, vous voyez, les couleurs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un rayon un petit peu custom. Donc j'avais fait plusieurs tests en stream. Ce qui marchait assez bien, c'était le 0,1, 0,04 pour baisser un petit peu les tons verts et 0,01. Voilà. Comme ça, j'ai un petit peu de rouge et le vert et le bleu est un petit peu plus faible en termes de propagation. Et voilà ce que j'obtiens comme résultat. Donc ça, on va dire que ça me satisfait. Je peux faire un file save as et je vais l'appeler shader vidéo. Comme ça, j'ai le backup au cas où. Et voilà ce que ça donne dans mon rendu. Donc là, j'ai bien la lumière qui passe à travers mes pissenlits. Et on s'aperçoit du coup qu'on a clairement pas assez de densité et que les particules que j'ai baissées au début de la vidéo, en fait, elles sont encore un petit peu trop fines. Donc vous voyez ce que j'avais baissé ici en termes de valeur. Je vous avais dit qu'il allait y avoir quelques allers-retours. Ce que j'avais mis en termes de valeur, juste en bas dans le shape, voilà, diameter scale, on va l'augmenter un petit peu à 0,001, comme on avait fait tout à l'heure. Et là, déjà, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux, mais ça manque en termes de particules. Donc, on va aller ici et on va en rajouter quelques-unes. Je vais mettre, par exemple, 1500 pour voir ce que ça donne. Tac. Et voilà ce que j'ai. Alors,
toujours pas suffisant. On va aller sur du 3000. Donc là, ça dépend vraiment ce que vous voulez en termes de densité. Là, vous voyez, on est un petit peu mieux, je trouve. Alors, on s'approche peut-être un petit peu trop du jaune beige en termes de couleur. Donc pareil, rien ne nous empêche de changer un petit peu tout ça. Alors, pour les besoins, je vais passer à 1000 comme on a vu tout à l'heure, juste pour changer le shader. Et ensuite, on augmentera un petit peu à la fin. Donc là, on est trop sur du beige jaune. Donc ça peut venir de la base color et de subsurface color. Donc celui-ci, je vais un petit peu l'éclaircir. Voilà, comme ceci. Le faire tendre un petit peu plus vers le blanc. Voilà, pareil pour la base color. Et ici, en termes de subsurface radius, je vais baisser un tout petit peu les valeurs. Donc lui, je vais les mettre à 0,5. On va tout diviser par 2. 0,02 et 0,005. Je vais baisser un tout petit peu la valeur de subsurface à 0,45 par exemple. Et là, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. On reste toujours sur du beige. Ça vient de la base color ainsi que le subsurface color. Mais ça me va. Après, on aura toujours le compositing pour ajuster un petit peu les couleurs. Donc là, on va dire que ça me va. Je vais faire exactement la même chose sur la tige. Donc je sélectionne ma tige. Je vais lui assigner automatiquement le matériau de particules. Je vais cliquer sur le plus parce que je veux un second shader. Je vais l'appeler graine. Juste ici. Je peux repasser en solide. Et là, je vais dire à Blender que je veux uniquement mon shader de graine à cet endroit-là. Donc je passe en mode édition. Je sélectionne la face du dessous. Je fais CTRL plus, comme ceci. Tac. Je vais prendre mon matériel graine. Je fais assign. Et là, normalement, je passe en rendu. Voilà ce qu'on a. Donc maintenant, je peux faire mon shader de graine. C'est globalement le même système qu'on a utilisé avant, sauf qu'on va utiliser des couleurs différentes. Donc moi, je veux une base color marron foncé. Ça ressemble par exemple à ceci. Ok ? Sauf que je veux également des subsurface. Donc le subsurface, je rappelle que c'est la sorte d'absorption de lumière à travers une surface. L'exemple typique, c'est ce qu'on a quand de la lumière nous traverse la peau, elle devient un petit peu rouge, c'est le subsurface. Donc là, pour ma graine, j'en veux à peu près 0,1. Vous voyez, ça fait peut-être beaucoup. 0,1, c'est peut-être un petit peu trop. Donc la couleur, on va la mettre sur un rouge un petit peu marron, voilà, qui ressemble à ceci. Et là, vous voyez, il est trop étalé. Alors, il est trop étalé pour baisser ceci. On va baisser le rayon. Donc, si je prends exactement la même valeur que tout à l'heure, donc on va mettre du 0,1 partout, dans un premier temps, pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, là, il va étaler de manière homogène un petit peu la couleur qu'on a ici. Mais ça ne me va pas trop. Donc, il me faut un rayon un petit peu plus grand pour mon objet. Ça dépend vraiment de l'échelle de celui-ci. 0,5. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pas mis du tout la bonne valeur. 0,5, 0,5, 0,5. Là, par exemple, quelque chose qui ressemble à ceci. Je veux qu'il soit un petit peu plus rouge. Et là, je vais mettre une valeur à 0,05, par exemple. Je vais augmenter un tout petit peu. Alors, si je le mets trop, vous voyez, il y a toute la lumière qui passe à travers. Donc là, ça va être vraiment quelque chose de très léger. Et ce qui est difficile en plus à gérer ici, c'est que mon éclairage, en fonction de son intensité, va jouer également sur cette valeur-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des allers-retours entre l'éclairage et le shader directement. Lui, je vais augmenter un petit peu, hop là, comme ceci. Lui, il est peut-être un petit peu plus vers le rouge. Voilà. Et en fait, je veux que ce soit beaucoup plus léger. Donc, le rayon, je peux le mettre à 0,1 partout pour voir ce que ça donne. Je crois que j'avais déjà fait tout à l'heure. Et je veux un petit peu plus 0,1, un petit peu plus de rouge. Donc je vais augmenter la première valeur. Donc la valeur de red. Comme ça, elle se diffusera un petit peu plus dans mon objet. Et là, on va dire que la couleur est à peu près bonne. Je vais juste baisser cette valeur-là pour pas avoir trop de SSS. Et une fois qu'on aura cette valeur correctement ajustée, on sera bon. Bon, là, en plus, on chipote parce qu'on ne le verra quasiment pas dans le rendu final. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc là, on a une légère absorption. Toujours, les rayons, on peut les gérer. Donc je vais tout diviser par 2. 0,2, 0,05, pardon, 0,05. Comme ça, on a un rayon beaucoup plus petit. Et là, si je touche à cette valeur-là, vous voyez que ça s'étale beaucoup moins dans ma surface. Ok, donc cette fois-ci, hop là, j'active un petit peu le denoise pour voir comment il gère ça. On a quand même quelque chose qui
absorbe la lumière un petit peu trop, je trouve. Donc pareil pour le denoise, on peut facilement l'activer et le désactiver. Allez, on va dire que c'est bon, sinon on va y passer trop de temps. Voilà. Donc là, on a une couleur rougeâtre qui est absorbée par mon objet. Ça donne vraiment un effet très organique de graines. Donc là, ça me va. Ok? Donc, à vous de gérer. Je vous ai montré tous les paramétrages. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Mais là, moi, on va dire que c'est ok. Vous voyez, on a bien des graines qui apparaissent ici, plus ou moins rouges. Alors là, vous voyez, vu qu'on réinterprète un petit peu l'échelle, ce qui fonctionnait chez moi ne fonctionne pas forcément ici. Donc je vais devoir rebaisser un petit peu ce rayon-là. Je vais le mettre à 0,1. Et vous voyez que là, on a une graine qui est de suite beaucoup plus marron. 0,2 par exemple. On a beaucoup plus marron avec des touches de rouge parce qu'elle va absorber de la lumière. Donc ça, c'est le résultat que je veux obtenir. Ok? Donc une fois que j'ai ceci, je vais le faire tendre un petit peu plus vers le rouge. Donc j'ai ceci, on va dire que mon shader de base, il est créé. Là, c'est juste à ajuster. C'est juste à ajuster, ça fait beaucoup de juste. On a juste à ajuster, je le redis une seconde fois, le nombre de particules sur mon objet. Donc on avait vu tout à l'heure, je vais faire un petit CTRL S, que là, c'était pas suffisant. On voit à travers, c'est pas beau. Donc je vais aller dans mon système de particules et je vais mettre 4000 particules par exemple. Et là, vous voyez que de suite, on a quelque chose qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense. Alors 4000, c'est peut-être un petit peu trop. C'est à vous de trouver le juste milieu. Si vous voulez voir un petit peu à travers, si vous voulez pas voir à travers. Peut-être que 2500, ça fait un petit peu pisali avec des éléments un petit peu troués. 2000, c'est peut-être pas suffisant. Donc c'est à vous de voir. Là, les réglages, c'est vraiment comme vous le souhaitez, en fonction du est-ce que je veux voir à travers mon objet. Et n'oubliez pas également que si vous trouvez qu'on a encore un petit peu trop d'épaisseur, on va pouvoir gérer directement l'épaisseur de mes particules, comme on a vu au début, avec le diamètre de mon objet. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais faire très rapidement un petit rendu. Donc j'appuie sur 0 pour prendre ma caméra. Je mets en View, Camera to View. Je vais mettre à peu près comme ceci. Je vais mettre un ratio carré comme on avait sur mon image de test. 1920 par 1920, à peu près comme ceci. Si je vais dans l'image editor, comment je l'avais cadré? J'avais cadré comme ça. Tac. Donc là, on était plus blanc, hein, quand même. On était beaucoup plus blanc, donc peut-être qu'on le changera juste après tout ceci. Tac. Et là, si je fais un rendu, vous voyez que on a quelque chose qui n'est pas assez blanc, là. Donc ça ne me va pas. Donc on va pouvoir changer ça. Pour changer ça, de différentes méthodes. Je vais resélectionner mes particules. Comme ça, je vais bien avoir mon shader de disponible ici dans le shader editor. Et là, tout simplement, pour que ce soit un petit peu plus blanc, je vais booster ici la couleur, le mettre plus au centre. Donc je baisse le hue et la saturation. Déjà, on est un petit peu plus blanc. Et pareil pour mon subsurface. Je vais le mettre ici. Et pour que ce soit encore un petit peu plus blanc, alors déjà, il y a la valeur de subsurface et de transmission un petit peu à ajuster. Donc je vais augmenter un petit peu la transmission. Je vais mettre à 0,92 par exemple. Et là, vous voyez que de suite, on a quelque chose qui est un petit peu plus blanc. On a un côté beige que j'aime bien, donc on va le garder. Peut-être que mes particules sont un petit peu trop épaisses. Donc je peux aller sur mes particules et baisser, souvenez-vous ici, le diamètre. 0,06. 0,001. Alors 0,01, ce sera beaucoup trop fin. Hein. Vous voyez, là, on va voir carrément à travers. Mais 0,025 peut-être. Ou 0,03. Oui, c'est des ajustements. En plus, alors vous pouvez vous référer aux valeurs que je vous montre, hein, mais en fonction de l'échelle de votre objet, de comment vous l'avez réalisé, ça peut-être un petit peu varier. Et là, je pense qu'on est pas mal. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste augmenter un tout petit peu. Je pense à 0,07. Et là, je pense qu'on est good. Et là, je vais faire un rendu. CTRL S. Je vais faire un rendu final avec du denoise à la fin du rendu. Je vais mettre un rendu qui dure 1 minute. Comme ça, on l'aura assez rapidement. Je vais faire un F12. Tous les paramétrages d'épaisseur, de longueur du poil et tout ça, on peut le changer. Si les couleurs sont pas encore parfaites, j'allais dire c'est à peu près, c'est normal, hein, on pourra changer tout ça en compositing.
Alors là, c'est peut-être trop fin. Vous voyez? Là, c'est trop fin comme shader. Comme épaisseur de particules. Donc je vais le réaugmenter un tout petit peu. Comme je vous disais, c'est pas mal de réglages. Et en plus, vu que c'est lié aux échelles des objets, c'est assez compliqué de vous donner une valeur propre qui fonctionnerait. En fait, on va retomber sur du 0, 0, 1, je pense. Faut pas trop se fier à ça parce qu'à la première itération, vous allez voir que quand il va recalculer, réinterpréter un petit peu, on va voir quelque chose de beaucoup plus clair, vous voyez. Là, on a quelque chose qui est pas mal, je trouve. Voilà, donc on voit un petit peu à travers. C'est ce que je voulais. Vous pouvez gérer, comme d'habitude, le SSS et la transmission si vous voulez changer un petit peu tous les réglages. Si vous trouvez qu'on voit trop à travers, ça peut venir de plein de choses. Soit c'est pas assez dense sur mon objet, soit j'ai trop de transmission, soit mes poils sont trop fins. Voilà, ça peut venir à peu près de tout ça. Donc là, vous voyez, je trouve qu'on voit un petit peu trop à travers de mon objet. Donc je vais annuler le rendu avec échappe. Si je me réfère à mon image editor, vous voyez, là, en fait, j'en avais beaucoup moins. J'en avais beaucoup moins. Donc, voir à travers, c'est pas un souci en soi, mais j'avais quand même beaucoup moins de particules. Donc je vais retourner sur mes particules. Je vais baisser considérablement le nombre. Je vais mettre 1500, par exemple. Donc là, j'en ai moins, c'est normal. Et je suis censé voir à travers. Et vous voyez, là, on retombe de suite sur quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce que j'avais là. Et ça me va mieux. Alors, je vais peut-être en mettre un petit peu plus. 1700. Voilà, et là, ça me paraît pas mal. Après, il faut pas trop s'y fier parce qu'on n'a pas le shader de dessous, ouais, très sombre, ouais, qu'on fera la prochaine fois, je pense. Mais là, je pense qu'on est good. Donc, je fais un dernier F12. J'ai limité le rendu à 1 minute, donc normalement, on a 1 minute maximum. Vous voyez, c'est vraiment un juste milieu à trouver. Ça dépend aussi de ce que vous voulez obtenir en termes de résultats. Si vous voulez quelque chose de plus ou moins réaliste, avec plus ou moins de particules, ça, c'est vraiment à vous de le définir en amont. Et tout est procédural et ajustable. Donc là, imaginons que je veuille changer, je sais pas, le clump de mes particules de base, je peux le faire. Si je veux changer l'éclairage, je peux le faire. Si je veux changer le nombre de particules, je peux le faire. Si je veux changer le shader de mes racines là, parce qu'elles sont un petit peu trop rouges, je peux également le faire. Donc tout ceci, c'est ajustable en temps réel, vu que c'est procédural. On a un système de particules qui vient hériter un autre système de particules, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour avoir rendu encore un petit peu mieux, il faudrait peut-être que j'ai un soleil qui frappe un petit peu plus directement mes objets, alors que là on est directement vers le haut, donc ça aussi ça peut y jouer un tout petit peu. Et voilà ce qu'on obtient. On a ça en rendu. Alors, ça fait quoi? Ça fait 22 minutes. Donc, prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est le shader de la tige, de cette partie-là, et on essaiera de peaufiner un petit peu les derniers détails. Voilà. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'ajustements, beaucoup de petits paramétrages à modifier, mais petit à petit, on arrive à obtenir un truc qui est sympa. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses, et je vous dis à très très vite pour la fin des shaders.